Guérit Business. Guérit Business est enfin là pour vous aider à booster votre chiffre d'affaires. Opérateurs économiques, commerçants, artisans et autres, cet espace est à vous. Sur l'émission Guérit Business de Guérit TV Monde, le client peut présenter les produits dans la langue de son choix. Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher du service commercial du groupe de presse La Guérite ou appeler le 00229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader de Web TV au Bénin. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Parlons éducation, phase orale et sportive du BEPC 2019 à Porto Novo. Ils étaient nombreux les candidats déclarés admissibles au brevet d'études du premier cycle BEPC session de mai 2019 à prendre d'assaut les différents centres de composition pour la tenue des épreuves orales et sportives. Dans la ville de Porto Novo, tout s'est bien déroulé. Le constat. Après la délibération et la proclamation des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de mai 2019 en fin de semaine écoulée, les candidats déclarés admissibles ont pris d'assaut leurs différents centres de composition pour prendre part aux épreuves orales et sportives démarrées ce lundi 17 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Quelques candidats et chefs sont rencontrés dans la ville de Porto Novo nous livrent leurs impressions. Le taux était très agréable et aussi l'oral aussi était très bon. Mais on avait un peu de difficulté à trouver ça. On a passé premièrement au lancer du poids. Ensuite, on va passer maintenant à la course en vitesse. Et puis enfin, on va finir avec le Grand P. La journée d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On s'est bien amusé. Tout s'est passé à merveille. Mes impressions sont bonnes. C'est vrai que le nombre est écrasant, mais c'est ce qu'on a tous souhaité. Prévu pour durer 2 jours, c'est ce mardi 18 juin 2019 que ces épreuves orales et sportives ont pris fin sur l'ensemble du territoire national. L'élection des professionnels des médias à l'ARAC a consacré la victoire de Franck Pochemin dans la catégorie presse écrite ce lundi 17 juin 2019. L'intéressé nous parle ici des défis à relever au cours de la prochaine mandature. C'est officiel. Les résultats de l'élection des représentants de la presse à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont tombés ce lundi 17 juin 2019. Le représentant de la presse écrite à l'ARAC, choisi par les professionnels des médias pour la 6e mandature à Nantes, Franck Pochemin. Il nous livre ici ses impressions après la proclamation des résultats. Les grandes tendances viennent confirmer pratiquement chiffre pour chiffre la compilation que nous avions eu à faire au niveau de notre état, de l'état-major de mon équipe de campagne. Mes impressions sont naturellement très bonnes. Je suis allé à une compétition, c'est pour gagner, j'ai gagné. Il évoque les défis à relever lors de sa mandature. Et le défi, c'est déjà la carte de presse. Comment est-ce que nous permettons aux professionnels des médias de pouvoir en jouir dans les meilleurs délais? Comment est-ce que nous pouvons faire pour que la carte de presse soit délivrée à tout instant aux demandeurs qui en ont droit? Pour finir, Franck Pochemin remercie tous ceux qui ont cru en lui et promet qu'ils ne seront pas déçus. Nous allons travailler pour mériter la confiance qui a été placée en nous. Dernier virage dans cette édition du journal, difficultés financières dans les CPS, Mono Koufo, les explications du ministère des Affaires sociales. C'est ce qu'a titré en manchette Matin Libre dans sa parution du mardi 18 juin 2019. Je vous invite à présent à suivre le contenu de l'article à travers ce récit. Le ministère des Affaires sociales exerce son droit de réponse à la suite de la parution numéro 1212 du mercredi 12 juin 2019 qui annonce que des centres de promotion sociale sont toujours sans budget. L'auteur de l'article dans son développement a mis l'accent sur les centres de promotion sociale des départements du Mono et du Koufo qui selon lui seraient en difficulté. Le ministère des Affaires sociales apporte donc des clarifications nécessaires pour assurer les populations et surtout les usagers des CPS des localités indexées.
D'abord, il faut noter que le gouvernement a bel et bien mis des ressources à la disposition des CPS pour le compte du premier semestre 2019 en temps réel. La qualité et l'efficacité sous le gouvernement de la rupture ne souffrent d'aucune insuffisance. Ensuite, il faut préciser que le gouvernement du président Patrice Talon, conscient du rôle important des CPS auprès des populations démunies, a fait doubler ce budget, porté désormais à 4 millions de francs CFA par an pour chaque CPS. Eh bien, c'est la fin de cette édition du journal sur Guérit TV Monde. Merci de nous avoir suivis et à demain.